Bonjour à tous, amis Oracle. Cette vidéo fait partie de la suite des vidéos de l'installation Oracle 12c sur CentOS. Les vidéos précédentes, on avait commencé l'installation en mode manuel. Donc, on a installé le binaire manuellement, on a créé une base, un conteneur Oracle manuellement. Une fois n'est pas coutume, on va continuer toujours dans les possibilités de configuration de Oracle 12. Voilà, on a une autre méthode, la méthode qui est souvent la plus courante et je vais dire même la plus facile à faire. C'est passé par le Database Create Assistance, donc DBCA pour les plus connus. Donc voilà le plan du cours, de la vidéo. On va créer un CDB, conteneur database avec le DBCA. Donc, on va créer un conteneur vide en passant par le DBCA. Dans les étapes des prochaines vidéos, donc dans la première vidéo, on va créer notre CDB. C'est un CDB vide. Lorsqu'on crée par défaut un CDB, on a deux conteneurs par défaut. Le seed, je vais vous montrer l'architecture. Les étapes de la vidéo, création d'un du CDB et un CDB vide. Et les prochaines vidéos, pour pouvoir créer, ce seront les autres étapes qui consisteront à créer des BDP. Les BDP sont des plug app database. Pour ceux qui connaissent l'environnement SQL Server, dans SQL Server, on a l'instance. On a l'instance et dans cette instance, on a des bases. On a des bases de données. Là, avec l'architecture multitenant d'Oracle, c'est ce qui est un peu, voilà, c'est comme ça, je me repère c'est le bon conseil pour pouvoir appréhender et comprendre un peu le fonctionnement pour ceux qui connaissent SQL Server. C'est qu'on va avoir le conteneur qui correspond à peu près à l'instance, même si c'est pas toujours la même chose, même si c'est pas la même définition. Et à l'intérieur, on va avoir des bases affichables qu'on appelle plug app database. Voilà. Donc, on a plusieurs méthodes, comme aussi dans SQL Server, on peut détacher une base. Donc, ce serait ici le principe ici de copie du seed. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a un conteneur. Dans ce conteneur, on a la base principale, le root. On a le conteneur principal root. Et après, on a le seed qui correspond, comme dans SQL Server, à la base au modèle. Voilà, cette base seed, ici dans SQL Server, permet de créer les autres bases. Donc, ce sera le modèle de création des bases. Cette base, d'ailleurs, est en lecture seule. Voilà, donc la prochaine étape, les prochaines manières de créer une PDP, on peut cloner une PDP d'une qui existait déjà. On peut un plug, c'est-à-dire détacher la base comme dans SQL Server, détacher une base qu'on va aller le plugger dans une autre CDB. Et une autre méthode, la migration d'une base non CDB, donc ça peut être Oracle 11. D'ailleurs, il y a un tuto là que je suis en train de préparer. Donc, ce tuto consistera à installer, à prendre, à migrer Oracle 11 vers vers un PDP de Oracle 12. Voilà, ça c'est cette partie de migration. Voilà, ça c'est le plan des prochaines vidéos qui consisteront toujours, qui sera toujours dans l'optique de prendre connaissance des méthodes d'installation d'Oracle 12. Un peu d'architecture. Voilà comment est organisée l'architecture d'Oracle 12. On a le CDB, ce que je vous disais tout à l'heure, un CDB qui a une instance et qui contient des fichiers, c'est-à-dire les fichiers système, les fichiers de contrôle et les fichiers de journalisation, les redoublages. Et tous ces fichiers sont partagés par les BDP. Tous les BDP qu'on va créer. Donc, on a BDP 1 ici, dans l'exemple d'architecture, ça peut aller jusqu'à N. Donc, N ici, je pense, peut-être, on peut aller jusqu'à 200, en tout cas, plus de 2000 BDP on peut créer. À vérifier.
Donc, voilà comment ça se présente. Donc, à la première installation, on a un conteneur qui s'appelle CDB root. Donc, c'est le conteneur principal. On a le PDP seed qui est le conteneur modèle qui permet de créer les BTP. À chaque fois, lorsqu'on va créer un BDP, si on s'appuie sur le seed, on aura pour ce BDP un fichier système et 6 autres et un fichier temp et un table space temporel qui seront créés si on prend le modèle par défaut. Voilà. Et dans le BDP, c'est organisé de telle manière on a un table space système et 6 autres. Et on peut maintenant créer nos tables space applicatifs ici. Et on a une table temporaire, des tables space temporaires. Et dans les tables space 6 autres et système, on a des liens symboliques qui pointent sur sur les tables space principales de CDB root, donc dans tout ce qui est dictionnaire de données qui sont dans les bases cibles. À chaque fois qu'on va créer un BDP, ce BDP sera considéré comme un service, donc ce sera rajouté automatiquement au service. Donc on peut interroger ici la vue CDB service pour voir que notre BDP a été considéré comme a été pris en compte comme service. Et dans chaque conteneur, qu'est-ce qui caractérise un conteneur? Dans chaque BDP, autant pour moi, on a ce que je disais tantôt, un fichier, on a un table space applicatif qu'on va créer nous-mêmes. Et tout ce qui est fichier de contrôle est partagé avec les autres PDP, fichier de contrôle, fichier de redout et l'instance, donc la mémoire, c'est partagé. Donc la mémoire elle est commune à tous les BDP, les fichiers de contrôle sont communs et on peut choisir nous-mêmes de créer un table space. On va choisir de créer un table space pour chaque BDP qui sera le table space. On va mettre des tables space par défaut. Et ici, on a aussi la notion de user commun et user local. C'est quoi un commun user? Un user commun, c'est un user qui est créé au niveau du root conteneur. Voilà, ce root conteneur, on peut lui donner des droits à ce user qui ce droit permettra d'accéder peut-être à l'ensemble des bases, à l'ensemble des PDP. Et on a un user local. Ce user local, il ne peut que se connecter à la base, au PDP pour lequel il a été créé. Donc voilà, chaque PDP a son plan, a son ressource plan. Donc ce ressource plan permet de gérer, peut-être, on peut configurer par exemple le CPU, le taux d'utilisation de CPU pour les users qui sont à l'intérieur ou pour le BDP. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut rajouter là-dessus? Donc vraiment ça c'est l'architecture. Je vous laisse prendre connaissance de l'architecture et avoir plus de détails. Qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, vous voyez ici plus bas, on voit ça, ces fichiers-là sont communs, ce que j'ai dit tantôt. Tous ces fichiers sont communs à l'ensemble des BDP. Voilà. Ceci étant dit, l'architecture est décrite. On va maintenant commencer notre installation. Donc, on va créer une base vide ici, sans aucun PDP. Il y aura juste le seed à l'intérieur. Et pour cela, il y a un prérequis quand même qui est nécessaire. Parce que moi, mon architecture, j'ai une machine CentOS et j'ai Putty. Donc Putty, je vais utiliser le terminal serveur pour pouvoir me connecter, lancer une fenêtre de ma machine de Putty qui va s'afficher et là, je vais pouvoir faire mon installation. Pour cela, j'ai installé Ismin. Donc, je vais faire une autre vidéo pour l'explication vraiment de la configuration de X Windows. Donc, ici, j'ai installé j'ai installé un Xmin et sur ma machine Linux, j'ai installé le X Windows. Voilà.
Donc ici, dans un premier temps, pour commencer la vidéo, je vais lancer Xmin. Juste vérifier s'il apparaît. Voilà, Xmin est bien positionné. Et maintenant, sur ma machine, il y a aussi un paramètre nécessaire. Il faut activer le X Windows de mon PuTTY. Il faut l'activer. Donc, je viens dans ce paramètre. Là, je vous montre. Je vais prendre une nouvelle fenêtre. Le mien est déjà activé, mais je vous montre comment c'est fait. Donc, dans XSL, on active X11, autant pour moi. On active ici. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Il faut l'activer. Dans le mien, il est déjà activé. Donc, une fois cela fait, on a déjà tout est activé. On se connecte ici en Oracle 11. Donc, on a en Oracle plutôt. Tout avait déjà été configuré dans les prochaines vidéos. Donc, notre variable environnement est configurée. Il faut vraiment tout repositionner. Mon profil Oracle a été configuré. Donc, là, le nom du PD, de l'instance qu'on va créer, c'est Oracle 12c. Voilà l'oracle base, nom de la machine, et le oracle home. Voilà, on est connecté en oracle. Mais avant de faire cela, il faut autoriser les accès. On est en route, il faut autoriser les accès au X Windows. Donc, pour cela, on fait X11-plus. Là, il me marque Open to Display. Ça veut dire que ici, je n'ai pas activé mon X Windows. Mon X11, autant pour moi. Donc, je vais donc recréer une nouvelle session. Une session. Je vais loader ma machine. Tac. Je l'active. Et je l'ouvre. Mais celle-là, je ne pas trop en avoir. Je vais profiter pour changer l'écran, changer l'affichage. Donc vert, c'est pas trop terrible. Je vais mettre cette couleur que j'aime bien. Voilà. Donc on refait notre commande. Voilà. Il dit que tous les accès sont autorisés. Donc du coup, on va ici passer en Oracle. Tout est configuré. On va faire l'export display. Donc, j'ai déjà fait la commande. Donc, je vais faire pour ne pas me display. Voilà. Export display, c'est ça. Donc, export display, le nom de mon adresse IP 2.0.0. C'est le numéro du port. Mais on laisse ça comme ça. Donc, entrée. Et maintenant, on va pouvoir lancer notre DBCA pour importer pour avoir l'affichage. Mais pour cela, on va tester déjà. On va tester Xterm pour voir si notre Xmin fonctionne. Voilà, on a bien notre fenêtre qui apparaît. Ici, on va lancer maintenant notre DBCA. DBCA. Ça prend un peu de temps pour se lancer. Hein, donc voilà, la fenêtre apparaît. On va mettre une petite pause à la vidéo pour attendre que ça s'affiche correctement. Voilà, nous voilà de retour. Donc on va notre base, créate base, dans l'est première option.
Ici, on va prendre le mode avancé. On choisit de laisser, de créer, on est en train de créer une base transactionnelle, donc on va laisser cela. On peut vérifier ici tout ce qui sera installé, tous les composants qui seront installés. Voilà. Donc ici, on choisit donc créer un conteneur. On va dire conteneur vide. On va donner le nom ici aura 12C. Voilà. On va laisser le port, on va mettre un port 53. Je vais choisir de configurer l'entreprise Data Express parce que je vais vous faire une petite présentation de cet outil. Donc, du coup, ce serait l'occasion de ne plus réinstaller. Voilà. Donc ici, je choisis le même mot de passe pour tout. Le système et 6 autres. Et système et 6. Bon, ici encore, j'utilise un emplacement commun pour tous les fichiers. Donc ici, je dois l'installer. Là, je choisis de l'installer dans U3. File. Je ne vais pas mettre je vais pas activer le Fast Recovery Area. Je vais pas activer le mode archive log, puisque c'est une base vraiment, on est vraiment, après on pourra l'activer par la suite. Ici, je fais suivant. La mémoire, je vais mettre du 400. Je laisse en gestion automatique. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour l'instant. Je ne vais pas le créer comme un template. Je ne génère pas de script. Euh, je sais pas si. Ok. Donc, suivant. Ah, finish. Voilà. Ici, on peut voir l'activité en direct de ce qui se passe. Voilà. Elle commence par le clonage du fichier de Herman. Ici, ici, on peut voir vraiment la log en direct. Les actions qu'il est en train de faire. Voilà, on va mettre pause et revenir lorsque l'installation sera terminée. À tout de suite. Voilà, nous voilà de retour. Donc l'installation est terminée. On peut regarder ici l'alerte log. On peut après regarder l'alerte log directement sur la machine. Donc on voit ici, on peut voir ici tout ce qui s'est passé. Donc c'est exactement le même contenu que l'alerte log. Donc du coup ici on a le nom global de la base. Donc et après on a le SID. On a le paramètre de démarrage de la base qui est un SP file. On a l'URL qu'on a créé. Donc on va faire un tour sur l'URL pour voir un peu à quoi ressemble cette interface. Donc du coup, l'installation est terminée. On va se connecter rapidement à l'URL. Bon, copier-coller n'a pas fonctionné, donc on va le taper à la main. https
slash. Donc pour l'avoir, c'est le nom de la machine, box.org, et l'adresse, le port, donc qui est 500.0.2 3 plutôt /em. Juste revérifier le nom de la machine. Pour SBox, sans pas le org. SBox. Donc j'ai sûrement trompé. Donc https webhost 2. Bon, c'est pas très nécessaire pour l'instant. On peut bon, on reviendra sur la console de DB console express de Oracle 12. Donc on va revenir sur la configuration une autre fois. Donc pour l'instant, le but de la vidéo, c'est vraiment d'installer notre multi-conteneur. Donc, ce que j'avais expliqué déjà au départ, voilà ce qui s'est passé. Donc on a installé notre conteneur ici vide. Ça représente ceci. On peut vérifier d'ailleurs. Donc on a un root conteneur et un BDP seed. Voilà. Donc connexion. On va se connecter. Je me connecter à la base. Donc on va vérifier si je fais show con name. Par défaut, on est connecté sur le conteneur principal. Voilà, cdb root. Et maintenant, on va vérifier les conteneurs installés. V conteneur. Je me trompe toujours de cette vue. Voilà. On a les deux conteneurs par défaut qui représentent donc cette image. Voilà, voilà ce qu'on a. Le but maintenant des prochaines vidéos, c'est arriver à cette architecture là. On a notre root conteneur, on a le site qui est déjà fait par défaut. Voilà, on va créer des BDP, on va les plugger sur le conteneur, on va les plugger là. Voilà, on a notre CDB ici qui représente Oracle 12c dans notre cas. Ici, instance name, select instance name from. On va regarder le statut aussi, statut from les instances. Voilà, on a notre statut ici, on a notre instance OR 12c qui a le statut open et donc qui représente cette image. Voilà, aura 12c dans notre cas, et là on va plugger des bases. Donc ça qui se passe aussi. Donc on a notre application, on a une application utilisatrice qui va utiliser la même instance. Donc et cette instance, donc les instances mémoire, les instances, je rappelle, sur Oracle, c'est la mémoire et les processus en arrière-plan. Donc on aura on aura l'application utilisatrice qui va s'appuyer sur une BDP1, une autre application utilisatrice qui va travailler sur la BDP2, et tout ça dans le conteneur, dans notre Oracle 12c. Et on a installé un binaire, tout ça sur une machine. Voilà, l'installation donc proprement parlé, est terminée. Donc on a notre cookie vide. Donc une fois l'installation, tout cela terminé, ce qui est préconisé aussi, c'est de configurer les tables space par défaut.
Voilà, donc en général, les tables space par défaut, lorsqu'on vient de faire une installation comme celle-ci, c'est système. On va de la vérifier. Le table space permanent par défaut, c'est système. Donc, et hop. Je fais quoi? Temp. Le temp, voilà. Par défaut, c'est temp pour le table space permanent. Et pour le table space temporaire, autant pour moi, c'est temp. Et pour le table space permanent, on vérifie ici, c'est user. Autant pour moi, j'ai dit système. Autant pour moi, c'est user. Donc, on peut vérifier. C'est ce qu'on vient de vérifier. Donc, on peut vérifier les tables space qui sont configurés au niveau du root container, table space name, for dba, table space. On a notre système qui contient le dictionnaire de données, CISO qui est l'extension, la table space undo, temp et user. Donc tout ça sera commun à nos instances. Et dans nos instances, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous ces tables space sont communs à nos PDP. Et dans nos PDP, on a des liens symboliques qui pointent vers système et CISO. Donc tout ça c'est voilà, donc actuellement on a fait le tour de la vidéo, de l'installation, de tout ce qu'il faut vérifier, des choses qu'il faut vérifier. Après on pourra rentrer dans la création des utilisateurs. Ici on a juste deux utilisateurs qui sont créés, donc système et 6 autres, le système et 6. Voilà, donc la vidéo est terminée. La prochaine vidéo sera sur la création de voilà, c'est je vais mettre ça là. La prochaine vidéo sera la création d'un premier BDP appelé BDP1 qui sera, on va utiliser une copie du seed. La troisième vidéo, ce sera un clonage du seed 1 qui sera, on va créer un PDP2 qui sera un clone du PDP1. Troisième vidéo, une autre vidéo, ce sera de dépluguer clone 2 qu'on va mettre dans une autre CDB. Donc, vous pouvez voir sur ma machine ici, j'ai déjà préparé cela avec d'autres CDB qui sont configurés. Et on a ici un autre CDB. On peut nommer ici CDB 3. Donc, on peut bien sûr se connecter dessus. ID égale. Vous voyez, pour se connecter, je passe par l'instance. Donc, je refais plus. On est connecté et là on va pouvoir importer si dans les prochaines vidéos. Donc on peut vérifier ici show comme name, on est dans le root parce qu'on n'est pas connecté on est toujours connecté comme j'ai dit par défaut dans le root. Et après on peut vérifier maintenant le nom de l'instance name et instance CDB3 et on peut vérifier aussi ici si on a des BDP à l'intérieur. CV DTPS, je crois. Donc, identifiant unique. Et ici, on va prendre le name. Ici, open mode. Form.
Ici, on n'a qu'une seule, on a qu'un seul, on a que le site qui est le BDP. Ici, vous voyez que le site, comme je vous ai dit tantôt, il est en read all, il est juste en lecture seulement. Voilà, donc la vidéo est terminée et à très bientôt pour les prochaines vidéos. Merci à vous.